Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour méditer ensemble sur un sujet fondamental de la vie chrétienne, à savoir la vision divine. Beaucoup de croyants aiment Dieu, prient, servent dans l'Église, mais vivent parfois sans direction claire. Ils avancent, mais ne savent pas toujours où ils vont. Pourtant, Dieu n'a jamais appelé ses enfants à vivre dans la confusion. Il est un Dieu de dessein, de direction et de destinée. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question essentielle. Qu'est-ce que la vision selon Dieu? Et pourquoi est-elle si importante dans notre vie? La Bible déclare dans Proverbe chapitre 29, le verset 18, « Là où il n'y a pas de vision divine, le peuple est sans fin. » Amen. Une personne sans vision divine ressemble à un navire sans gouvernail. Ainsi, elle peut avoir de la force, des talents et même de bonnes intentions, mais elle risque de tourner en rond. Ainsi, la vision est bien plus qu'un rêve humain ou une ambition personnelle. Elle est une image intérieure reçue de Dieu sur ce que notre vie doit produire pour sa gloire. Comme Moïse a reçu la vision divine de la délivrance du peuple d'Israël, comme le patriarche Abraham a reçu la vision divine d'une multitude de nations, Dieu désire également révéler à chacun de ses enfants le but pour lequel il l'a créé. La vision divine nous permet de voir aujourd'hui ce que Dieu veut accomplir demain. À présent, découvrons ensemble les vérités spirituelles qui rendent la vision si puissante. Bien-aimés du Seigneur, la vision divine naît dans le cœur de Dieu. Avant d'être révélée à l'homme, la vision divine existe déjà dans la pensée de Dieu. Dieu n'improvise jamais une destinée. Jérémie chapitre 29, le verset 11 déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Avant la naissance du prophète Jérémie, Dieu connaissait déjà son appel. Lisons à présent Jérémie chapitre 1, le verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Amen. Cela signifie que notre existence n'est pas un accident, car Dieu a pensé à nous avant même notre naissance. La vision divine est donc la découverte progressive du plan que Dieu avait déjà conçu. Ainsi,
Lorsque nous cherchons la vision divine, nous ne cherchons pas d'abord ce que nous voulons faire pour Dieu. Nous cherchons ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, si la vision naît dans le cœur de Dieu, la question suivante est: comment Dieu la communique-t-il à l'homme? Serviteur du Très-Haut, retenez que la vision divine est une image intérieure. Dieu montre souvent avant de faire. Dieu montre souvent avant la réalisation. Ainsi, la vision divine est une image spirituelle déposée dans le cœur. Avant que le patriarche Abraham ne devienne père des nations, Dieu lui montra les étoiles. Comme nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 15, le verset 5. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Telle sera ta postérité. Amen. Avant que le prophète Moïse ne délivre le peuple d'Israël, Dieu lui révéla un peuple libre. Ou avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, Dieu lui donna des songes. Ainsi, la vision divine permet de voir par la foi ce qui n'est pas encore visible naturellement. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Ainsi, Dieu travaille souvent à l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. Ce que Dieu veut accomplir dans votre vie, il commence souvent par vous le montrer dans votre cœur. Mais recevoir une image intérieure n'est pas la finalité. Cette vision divine doit produire quelque chose en nous. Héritier du royaume, retenons que la vision divine transforme notre identité. Une véritable vision divine change notre manière de nous voir. Avec l'exemple du prophète Moïse, il se voyait comme un berger du désert. Pourtant, Dieu le voyait comme un libérateur. Gédéon, quant à lui, il se voyait comme un faible. Pourtant, Dieu l'appelait vaillant héros, comme nous pouvons le lire dans le passage de Juges, chapitre 6, au verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Lorsque Dieu révèle sa vision, il nous révèle également qui nous sommes en lui. Car la vision divine remplace les limitations humaines par une perspective divine. À présent, lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Et je le lis ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Ainsi, beaucoup de croyants vivent encore selon leur ancienne identité, alors que Dieu les appelle selon leur destinée. Une fois l'identité transformée, la vision divine devient une source de force pour continuer le voyage. Disciples de Jésus, la vision divine donne la persévérance. Les difficultés ne disparaissent pas parce qu'une vision est reçue, mais la vision divine donne la force
de traverser les difficultés. Dans le cas de Joseph, il a connu le rejet, l'esclavage et la prison. Pourtant, Joseph n'a pas abandonné. Pourquoi Joseph n'a pas abandonné? Parce qu'il gardait en lui ce que Dieu lui avait montré. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, le verset 27 déclare: il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. La vision divine nous permet de voir plus loin que notre situation actuelle. Ainsi, lorsque Dieu nous montre la destination, nous pouvons supporter les étapes du voyage. Mais la vision divine n'est pas seulement faite pour nous encourager, elle est destinée à produire un impact autour de nous. Rachetés du Seigneur, retenons que la vision divine révèle ce que notre vie doit produire. La vision biblique n'est jamais centrée sur l'homme. Elle est centrée sur le dessein de Dieu. Moïse n'était pas la finalité de la vision. C'est la délivrance du peuple d'Israël qui était le fruit attendu. L'apôtre Paul n'était pas la finalité de sa vision, mais le salut des nations était le fruit attendu. Ainsi, Jean chapitre 15, le verset 16 déclare: je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. La vraie question n'est pas que vais-je devenir, mais plutôt qu'est-ce que Dieu veut produire à travers ma vie. Chaque croyant est appelé à porter un fruit qui glorifie Dieu. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre partage spirituel de ce jour, mais avant de nous séparer, retenons que la vision est une révélation divine du dessein de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi elle naît dans le cœur de Dieu. Elle devient une image intérieure. Elle transforme notre identité et elle nourrit notre persévérance. Et elle révèle le fruit que Dieu veut produire à travers nous. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Proverbes chapitre 29, au verset 18, cette belle parole. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Amen. Ainsi, sans vision, on erre. Avec une vision, on avance. Sans vision, on subit les circonstances. Avec une vision, on marche vers la destinée préparée par Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos cœurs. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir ce que tu veux accomplir dans nos vies. Délivre-nous de la confusion, de la distraction et du découragement. Comme Abraham, apprends-nous à croire ce que tu nous montres. Comme le prophète Moïse, apprends-nous à marcher selon ta vision. Et comme Joseph, donne-nous la force de persévérer jusqu'à l'accomplissement de tes promesses. Révèle à chacun le dessein pour lequel tu l'as créé. Que notre vie produise le fruit que tu attends pour la gloire de ton nom. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Merci d'avoir suivi ce partage. Souvenez-vous de ceci. La vision n'est pas simplement ce que vous voulez faire pour Dieu. C'est ce que Dieu veut accomplir à travers vous. Alors, ne regardez pas seulement vos circonstances actuelles, mais regardez ce que Dieu vous montre dans votre esprit. Car lorsqu'un homme saisit la vision de Dieu pour sa vie, son présent prend un sens, son avenir prend une direction et sa destinée commence à s'accomplir. Que le Seigneur vous donne des yeux pour voir, un cœur pour croire et la foi pour marcher jusqu'à l'accomplissement de sa vision. À très bientôt pour un nouveau moment de partage spirituel. Amen.